Maman, moi je connais les œufs machin. Ah, tu connais les œufs machin? Ouais. J'ai aussi les bons. Lui, ça se mange sans lait, on est bien d'accord. Je mange le lait, moi je vais prendre avec du lait. Tellement bon. Je vais utiliser parce que je l'ai pris. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 21, il est 11h54. J'ouvre le vlog que maintenant. Déjà on s'est levé quand même plutôt relativement tard, je crois qu'il était 10h ou 9h30, un truc comme ça, enfin bref, quand même assez tard. Ça fait du bien, on a bien dormi cette nuit parce que au final on a laissé tourner toute la nuit la clim, parce que d'habitude on la laisse jamais tourner. On la met la journée quand il fait très chaud et en fait on la programme pour qu'elle s'arrête genre vers 1h du mat. Et normalement ça nous suffit, mais là, hier on est monté à une température de 46 degrés. 46 degrés. Enfin, j'y revenais pas, franchement, truc de fou. Sachant qu'hier les températures étaient prévues moins importantes qu'aujourd'hui. Donc déjà si hier on avait 46 degrés, aujourd'hui on aura quoi, 50 degrés ou ça se passe comment? Enfin de toute façon c'est simple, ce matin 9h30 je me lève, il faisait déjà 32 degrés. J'étais là. C'est pas possible en fait. Non mais je vous jure c'est hallucinant, moi ça me fait vraiment halluciner ces températures, c'est... Enfin bref. Donc je pense qu'aujourd'hui ce sera journée maison, n'est-ce pas? Parce que là c'est juste impossible. Hier il faisait chaud et tout, mais on s'est quand même dit qu'on allait profiter de la piscine des parents de David, puisque voilà, on s'était dit il faut quand même se rafraîchir et tout. Et au final, et donc alors eux ils étaient pas à la maison, ils étaient invités. Donc du coup en fait on y est allé, mais on avait genre la maison et la piscine que pour nous quoi. Et en fait on y est allé, mais en fait c'est tellement, mais je vous jure, insupportable de... Ok tu te baignes, ça te rafraîchit, t'as pas chaud etc. Tu sors, en 30 secondes t'as chaud. Tu crèves, t'en peux plus, t'es obligé de retourner à l'eau et puis au bout d'un moment t'en as marre en fait. Moi déjà de base je suis pas très piscine, eau etc. En plus je peux pas me baigner puisque j'ai fait mon piercing et je veux pas prendre de risque, aucun risque du tout. En fait je pourrais me baigner et après tout de suite me redoucher derrière pour etc. Mais non, je préfère prendre aucun risque. Moi les piscines, moi je me dis tout le temps c'est quand même des nids à bactéries, hein. Faut pas se... C'est pas parce que c'est javelisé, d'ailleurs je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais il me semble que je vous en avais déjà parlé. Mais moi les piscines municipales, je n'y ai jamais mis les pieds, sauf étant gamine quand j'avais pas le choix d'y aller avec le collège, tu vois. Mais sinon je n'y ai jamais mis les pieds parce que j'ai une phobie, mais vraiment je sais pas, ça doit certainement avoir un nom là, la phobie des piscines municipales, je sais pas, ou de l'eau sale, je sais pas. Mais j'ai une phobie, franchement je vous jure, j'arrive pas à me l'enlever de la tête. Je me dis mais l'eau les gens se lavent, enfin, c'est un petit peu cru qu'est-ce que je vais vous dire, mais c'est un peu ça quoi. Les gens viennent se laver dedans, c'est un peu... Il n'y a pas des gens propres, très souvent il y a des gens sales, tout ça, t'as compris. Et moi ça me dégoûte, réellement, sachant que je sais combien les gens sont sales. Voilà, donc bref. Donc moi les piscines pour moi c'est un nid à bactéries, même si elles sont traitées, hein. Vous allez me dire oui mais il y a des traitements, ça enlève les bactéries, nanana. Pour moi non, hein. C'est pas une petite pastille, c'est pas un produit, ok ça va nettoyer l'eau, tout ce que vous voulez, ça va diminuer les bactéries etc, mais il restera toujours des bactéries, hein. Pour moi c'est, après je sais pas, hein, vous pouvez me dire non et tout parce que scientifiquement ça, la réaction nanana. Voilà, bon pour moi c'est comme ça, donc bon bref, voilà, je me baigne pas pour ça aussi. Et donc du coup hier, pour revenir à hier, en même temps je fais ma routine, hein. J'ai mouillé mes cheveux pour les
boucler, je vais laisser sécher. Je vais juste mettre une petite gelée. Je vais mettre ça, même si je l'aime pas spécialement le primer, faut faire attention parce qu'il faut pas en mettre beaucoup. C'est noix de coco et papaye, donc c'est un genre d'embellisseur pour les boucles. Il faut mettre sur cheveux humides, c'est mieux. Et alors celui-là, faut le doser parce que si vous en mettez trop, ça vous fait direct les cheveux poisseux. Mais je l'aime beaucoup, il est pas mal, il définit bien les boucles, il les assèche pas ni rien. Vous êtes plusieurs à me demander comment je fais mes boucles. Je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise le plus. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, même sur Instagram et même sur TikTok, parce que ça me l'est beaucoup demandé, mais je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise. Alors, je vous ai sorti les principaux, on va dire, parce que j'en ai encore d'autres, mais j'alterne, j'utilise pas toujours les mêmes, mais les principaux, ceux que pas que je préfère parce que j'aime bien aussi les autres, mais voilà, ceux qui fonctionnent vraiment bien. Bon, déjà le shampoing après shampoing masque. Ensuite, quand je sors de la douche, j'utilise un démêlant obligatoire parce qu'avec mes cheveux c'est juste pas possible. Le Equave Biphase, il est très très bien. Du coup je l'ai racheté. Après vos conseils, quand je vous avais demandé un démêlant pour Aria, je l'avais déjà, ça a une période, j'avais déjà racheté même plusieurs fois. Je l'achète en Espagne en général, en gros contenant normalement. Ça c'est du 200 ml, mais je crois que je l'achète en 500 ml ou je sais plus combien exactement. Mais bon là je n'allais pas aller en Espagne prochainement, puisque en août et en juillet c'est juste impossible pour nous qui habitons à côté de la frontière pour y aller. Il y a trop de touristes, c'est trop de monde. Bon bref, on attend toujours septembre pour y aller, bref. Donc je l'ai racheté, c'est le Equave Revlon biphasé, il est très très bien comme démêlant et du coup j'utilise sur Aria, ça fonctionne très bien. Ensuite, après ça, donc je brosse mes cheveux. Ensuite, je mets un, comment on appelle ça, un hair primer, voilà. C'est celui de chez Les Secrets de l'Olive, je vous en avais déjà parlé de cette marque. J'adore vraiment cette marque, elle fait vraiment de très bons produits. Donc j'ai celui-ci, le Curl Nectar, donc c'est un hair primer sans rinçage, machin. Embellisseur capillaire, disactif, survitaminé. Donc en fait c'est pour les cheveux ondulés, bouclés, crépus. Et donc qu'est-ce qu'ils disent derrière pour vous expliquer un petit peu. Donc c'est un soin à base d'agents humectants, hydratants, nourrissants, réparateurs, démêlants et restructurants. Voilà. Voilà. Donc en fait je mets ça, je mets une petite noisette sur mes cheveux. Ensuite je redémêle pour que bien que ça se mette partout dans mes cheveux. Ensuite soit je mets cette gelée, donc que je viens de vous montrer là, que je vais mettre là. Donc c'est de la même gamme, Les Secrets de l'Olive, c'est le Boost Curl gelée capillaire. Ça j'aime bien le mettre en fait le matin quand je humidifie mes cheveux, et après je mets ça, ça tient bien les boucles et ça fait de jolies boucles. Donc c'est un complexe d'hydratation intense, gaine le cheveu, permet de compenser la perte hydrique de la fibre capillaire. Voilà, voilà. Donc celui-là, ça c'est aussi une gelée. Ça, en fait, les deux ont le même principe. Celle-là, c'est de la marque Topical Bliss. J'aime trop cette marque, ils font de trop bons produits, ils sont super efficaces, ils sont très accessibles. Au niveau du prix, ils sont vraiment pas chers. Et ça sent super bon. Comparé, moi franchement j'ai du mal avec les produits Les Secrets de l'Olive. Les odeurs je les aime pas vraiment en fait. Je les aime pas forcément. Il y a souvent de l'ananas dedans et moi j'aime pas trop l'odeur de l'ananas dans les cheveux. Bref, et donc ça c'est extrait de kiwi et citron vert. Et pareil, c'est une gelée coiffante, hydratante, pour cheveux ondulés, bouclés, frisés et crépus. Voilà, vous mettez sur cheveux humides, vous laissez un petit peu sécher, après vous scrunchez, vous savez, comme ça pour défaire un petit peu l'effet cartonné. Et ça vous fait de super belles boucles. Ou alors comme je vous ai dit aussi, vous pouvez mettre celui-là, c'est pareil, c'est un primer. En fait le primer ça fait exactement la même chose que celui-ci. Si vous voulez, ces deux sont des produits identiques sauf d'une différente marque. Vous voyez, celui-là et celui-là et celui-là et celui-là. Donc en fait c'est soit l'un ou soit l'autre que j'utilise, mais voilà c'est pour vous montrer. Donc celui-là c'est pareil, c'est le Curl Primer, mais celui-là par contre faut se méfier. Contrairement à celui-ci où même si vous en mettez un peu trop, ça va pas se voir. Celui-ci ça va se voir, ça va faire un peu un effet poisseux, vous savez. Ce que j'aime bien utiliser aussi comme produit, c'est celui-ci, il est vraiment très bien, c'est de la marque Davines et c'est le Oil All-in-One Milk. Donc en fait c'est une huile, alors comment vous expliquer, il y a de l'huile de roucou dedans, c'est un traitement de cheveux, traitement de beauté multi-bénéfices. Donc pour tout type de cheveux, celui-là il est juste incroyable. Je pense que c'est un de mes vraiment favoris en produits cheveux, il est vraiment incroyable, il vous rend les cheveux mais magnifique. Vraiment celui-ci, je l'avais acheté sur, enfin ça fait déjà 3 ou 4 fois que je le rachète sur Amazon. Il n'est pas donné, mais je vous garantis, il vous dure quand même un petit moment. C'est un spray, c'est comme un genre de lait.
Il a une odeur, mais il a une odeur, je vous garantis, c'est... Ils sentent trop bon les cheveux avec ça. Et ensuite, pour finir, quand j'ai mes boucles qui sont décartonnées, comme d'hab, je mets une petite huile. Celle-ci, c'est celle de chez Kerastase. Je vous la montre souvent, c'est la Chronologiste et c'est l'huile de parfum. Voilà, ça c'est fait. Donc du coup, je vais mettre mon petit primer et après je vais mettre un petit peu de gelée. Du coup, je sais même plus ce que je vous disais, vous voyez. Voilà, je mets ça, ça suffit largement. Je vous parlais de la chaleur, tout ça, et qu'aujourd'hui, ah oui, du coup, je vous disais qu'aujourd'hui, ben, on va pas sortir. Là, c'est mort. Parce que hier, on est sorti, mais on a souffert vraiment. Et Aria, elle est pas très bien. Je me demande si elle a pas chopé justement un coup de chaud, elle. Parce que ça fait, c'était samedi soir, ouais, c'était samedi soir, elle a commencé à avoir un peu de fièvre, elle était pas bien et tout. Donc bah, Doliprane, elle est allée au lit, elle s'est réveillée vers 3h, 3h30 parce qu'elle avait chaud, donc je lui ai mis un gant de toilette humide sur le front, je lui ai mis un petit peu le ventilo dans la chambre, etc. Enfin voilà. Et je sais pas, elle est pas très en forme, vous voyez. Donc bon, là on va rester à la maison, j'ai pas mal de choses à faire par contre à la maison, je veux faire un bon rangement, vous savez, le rangement avant la rentrée. Donc je sais pas si je commence par la chambre d'Aria ou si je commence par la chambre des garçons. Mais pour être honnête avec vous, la chambre des garçons, c'est tellement le... La chambre des garçons, j'ai énormément de mal à l'organiser. J'ai énormément de mal à l'organiser. En fin de compte, ben, ils ont, vous savez, des jeux de société, des trucs, voilà, des jeux. Hein. Mais vu qu'ils ne jouent plus du tout avec, et qu'ils sont tout le temps que sur la console, j'ai pratiquement envie d'enlever leurs jeux de société et de les stocker dans le garage. Parce qu'en fait, je me dis que ça leur sert à rien dans la chambre à part prendre la poussière, quoi. Donc, je sais pas trop. Faut que je réorganise. J'ai un placard que j'ai mis dans la chambre des garçons il n'y a pas très longtemps qui paraît qui ne sert à rien en fait. Il est vide le placard, donc bon. Je sais pas, il faut que je voie. Et il faut que j'ai la motivation, t'as vu. Bref, allez, ça c'est fait. J'attends que ça sèche. Je vais me passer un coup sur le visage. Je vais pas me maquiller. Parce que c'est pas la peine. De toute façon, je sors pas. Il fait trop chaud, t'as compris. On se maquille plus quand il fait 46 degrés. À quoi bon se maquiller? Donc comme d'hab, il me reste plus beaucoup, il faut que je la rachète. Elle est vraiment très bien celle. La lotion hydratante de chez Lirac. Avec des probiotiques. Des prébiotiques à l'intérieur. Probiotiques, c'est pas pareil. Ouais, comme d'hab, elle est très très bien. Oh, elle fait un effet frais, j'adore. Entre deux, je mets le ventilo, comme ça me fait du bien aussi. Ça, ensuite, je vais mettre comme d'habitude, enfin, ils appellent ça une essence. Une essence de bave d'escargot. Elle est trop bien, elle est vraiment trop bien. Franchement, je l'adore, je la kiffe de ouf. Là franchement les produits coréens là, que j'ai commandés, vraiment gros coup de cœur pour ces produits, ils sont vraiment super. Ils sont pas gras, vous savez, ils sont agréables à porter, enfin je sais pas comment vous expliquer mais vraiment je les adore. Ils sont vraiment très bien, donc je suis contente. Ils m'ont pas fait de boutons. Après je suis pas très susceptible aux boutons, moi quand je mets des produits sur mon visage, c'est rare que je fasse des boutons. Ou alors vraiment, il faut que ce soit une crème, vous savez, genre qui bouche les pores, hyper épaisse, ou je sais pas, mais voilà. Pour vous dire, ils m'ont pas fait de boutons. Et ensuite, bah, je vais mettre la crème hein, qui va avec. La crème... Attendez, si ça va le faire, non, j'ai enlevé le truc. Mais regardez-moi la texture de la crème. Vraiment, la crème, elle est trop bizarre, mais j'adore. On en fout un peu partout, c'est pas grave, mais j'adore. J'ai fait une commande Temu pour tester. Je n'ai jamais testé ce site. Donc Temu, pour celles qui ne savent pas, c'est une genre de plateforme un peu style AliExpress. Voilà, AliExpress, Chine, tout ça. Donc ça faisait longtemps que je voulais tester, mais bon, j'ai pas sauté le pas. Je me suis dit, ouais, bon, j'ai besoin de rien, tout ça. Et là, je me suis dit, ben, je vais quand même tester pour voir un petit peu ce que ça vaut. Donc je vais être livrée mercredi, je vais vous faire un petit déballage pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut et pour vous dire ce que je repense. Mais par contre après les prix c'était vraiment dingue. Donc on va voir en fonction de la qualité.
Après ça changera pas de Chine ni de AliExpress, hein, c'est les mêmes fournisseurs. Hein, donc, mais voilà, je vous dirai ça. Allez, je vais faire à manger. Alors du coup pour ce midi, alors il nous reste encore de la salade de pâtes que j'ai fait hier. Franchement elle était super bonne parce que j'ai rajouté des petits trucs que j'ai pas l'habitude de rajouter dans la salade. Par exemple, à la place de mettre le thon, j'ai mis du saumon en boîte. Vous savez, je vous avais dit, j'adore ça. Bref, il reste encore ça pour ceux qui veulent plutôt ça. Sinon, moi je vais essayer de faire. Alors, je préviens direct, ce sera pas un faux. Comment on appelle ça? Je sais pas comment ça se prononce exactement. Bref, il me semble que c'est un plat. Oui, c'est ça, vietnamien. Et c'est un genre de bouillon en fait. C'est un bouillon avec des vermicelles de riz. Normalement, il y a du bœuf dedans. Hier, quand je suis allée aux courses, j'ai essayé de trouver une pièce de bœuf. Franchement, il n'y avait rien. C'était que des steaks à griller. Et je sais que le bœuf, pour faire ça, le steak à griller, ça ira pas du tout. Il sera caoutchouteux. Enfin bref, il faut une viande qui résiste à la cuisson en bouillon comme ça. Donc, j'ai pas pris. Par contre, à la place, du coup, j'ai ça, donc que j'avais acheté, vous vous souvenez bien, dans le magasin, comment il s'appelle? Le magasin Paris Store, vous savez, la petite, l'épicerie là asiatique avec tous les produits, etc. Donc c'est des boulettes de quoi? De porc, celle-ci. Donc alors, je sais pas, il y a deux écoles. J'ai vu certaines recettes où il rinçait les boulettes et après il faisait une sorte d'entaille en croix comme ça. Et certains qui ne le faisaient pas. Donc moi je vais quand même le faire. Voilà, donc je vais mettre, en fait ça va donner un peu ce style là, vous voyez. Un peu entre un mélange comme ça et un mélange comme ça, mais je n'ai pas tous les ingrédients. Donc ça va faire une genre de bouillon, mais ce ne sera pas la recette originale quoi. Enfin c'est juste pour vous dire que ne me dites pas en commentaire ouais c'est pas du tout ça, c'est pas la recette. Je sais très bien, j'ai pas tous les ingrédients, mais en fait je fais avec ce que j'ai. C'est pour ça que je vous dis, je fais un genre de faux, mais ce sera pas vraiment ça. Pour les sauces, il faudra quand même, bon la sauce, ce sera pareil pour la recette originale ou l'autre. La sauce gnoc mam, sauce huître, sauce soja, un peu d'aromagie, ça c'est on met ou on met pas. Moi perso j'adore et j'en ai toujours mangé de l'aromagie, on aime ou on n'aime pas. Ça c'est pareil, il y a une genre de polémique autour de cette aromagie. Franchement, j'en ai toujours mangé et voilà, enfin, j'adore. Il faudra aussi de l'ail. Alors là, j'ai toujours la purée d'ail que j'avais acheté pareil au magasin Paris Store. Franchement, mais c'est de la beubon ça. Si vous pouvez me dire en commentaire où est-ce que je pourrais la trouver, celle-ci, hors magasin asiatique ou comme ça. Parce que je sais pas où je pourrais la trouver et franchement, mais c'est trop bien ça. Ça évite de couper l'ail, de le mettre en morceaux, machin, c'est trop. Voilà, ensuite j'ai oublié de sortir, mais on va mettre aussi des pousses de soja. Attendez, je les ai là. Pousses de soja. Normalement, il faut aussi de la coriandre. Il faut aussi des oignons, vous savez, des oignons nouveaux et tout là, mais franchement, j'ai pas trouvé. Donc bon, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Et je vais y rajouter également un peu de jus de citron vert aussi. Ça pourrait être pas mal. Voilà, donc là pour l'instant, ce que je vais faire. Ah oui, et bah du coup je suis en train de faire les nouilles de riz. Alors ils disent de les préparer en fait dans de l'eau tiède pendant 5 à 10 minutes avant la préparation. Donc là je les ai mis dans l'eau tiède, ça fait déjà à peu près 5 ou 10 minutes. Je sais pas si c'est considéré comme cuit ou s'il faut que je les repasse, vous savez, dans de l'eau bouillante. Je sais pas du tout. Elles ont l'air vachement souples, donc pour moi peut-être c'est cuit parce que de toute façon après ça je vais les goûter, je vais le mettre dans un bol et je vais rajouter le bouillon chaud par dessus, donc je pense que ça pourrait le faire, je sais pas, on verra. Bon alors déjà je vais faire revenir, alors c'est pas ça se passe pas comme ça hein, en vrai, je veux dire la vraie recette, mais moi je vais la faire à ma façon comme je vous ai dit. Je vais mettre alors de l'huile d'olive, j'aurais préféré de l'huile de sésame mais j'en ai pas. Mais sinon j'aurais mis de l'huile de sésame pour faire revenir, ça aurait été je pense meilleur. Ouais, faire revenir mon oignon et mes carottes que j'ai coupées en toutes fines lamelles. Hop, je vais faire revenir ça. Ensuite vous allez voir, je vais rajouter de l'eau
et la sauce, le bouillon, etc. Oui, je vous ai pas montré. J'ai également ces petits bouillons. C'est à peu près pareil que vous savez les bouillons Maggi ou comme ça. Sauf que bah, c'est pour le faux. Voilà. Donc je vais rajouter aussi ça après dans l'eau. Voilà, le temps que ça revienne de ce côté-là, je vais couper toutes mes boulettes. Les boulettes, vous pouvez aussi les retrouver en boulettes de bœuf et en boulettes de crevettes, il me semble que j'ai vu passer. Ça sent bon. Je les connais pas du tout, hein. Je les ai jamais goûtés ces trucs. Donc voilà, je vais juste mettre une croix. Je pense que c'est pour que ça gonfle plus facilement peut-être dans le bouillon, je sais pas du tout. Donc une fois qu'on en est là, qu'on a fait revenir les carottes, les oignons, je vais rajouter l'eau. J'ai mis de l'eau tiède. Donc ça va faire la base de notre bouillon, je vais en rajouter encore un peu. Voilà, ensuite donc je vais mettre un petit peu de sauce gnoc mam. Ensuite, je vais mettre de la gnoc mam, non de la sauce huître, ça c'est trop bon. Même dans les viandes en marinade et tout, ça c'est excellent, j'en ai tout le temps en frigo. Ça donne vraiment un goût en plus extraordinaire ça, franchement c'est super bon. Hop. Forcément un petit peu de sauce soja. Hop, pas beaucoup parce que sinon ça va être trop salé après. Je vais mettre du coup l'ail en purée comme ça. Ensuite, je mets du coup le petit bouillon, voilà, et ça je vais mettre, je sais pas trop les quantités, une cuillère et demie peut-être, je sais pas, je vais mettre au pif. Je vais attendre que ça bout. L'odeur, franchement, mais ça sent super bon, excellent franchement. Bon, je reviens de dehors, je suis brûlée littéralement. Non, franchement, c'est horrible, on peut pas rester dehors. Là, je suis restée juste pour vapoter un petit peu et je suis rentrée. Bref. Donc, on a fini de manger, franchement, le faux, là, le feu faux, je sais jamais comment ça se dit. C'était vraiment super bon, il y avait vraiment beaucoup, vous savez, de saveurs mélangées. Enfin, vraiment, c'était hyper bon. Là, il m'en reste un petit peu. Pour ce soir, enfin juste le bouillon parce que les pâtes j'avais pas fait tout le paquet, donc là il nous en reste avec des petites boulettes. Alors les petites boulettes elles ont bien descendu parce qu'elles sont super bonnes, mais j'attends que ça refroidisse pour le mettre au frigo et du coup en attendant on va trier les chaussures. On va faire un gros tri sur là les chaussures dans la caisse et le meuble de l'entrée parce que c'est une catastrophe. Voilà. Là franchement le meuble de l'entrée c'est le plus gros point noir de la maison. On y met tout et quand on rentre, bim, on met tout là et voilà. Et en fait le problème c'est que bah, ça donne ça. Il faut que je classe, il faut que je trie, il faut que je range, j'organise, voilà. Donc et là aussi pareil les chaussures, voilà, il faut qu'on fasse le tri parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Ici, il y a encore des chaussures. Là, il y a des chaussures. Là-bas, il y a des chaussures. Enfin, bref. Les chaussures de David. C'est les chaussures de ton père, quoi. Là c'est le coin de papa. Oui, là, c'est le coin de papa. Mais là, il y a tes tongs déjà. Donc, c'est pas normal. Ah. Voilà, ça, c'est mon coin à moi, là, normalement. Même s'il y a une paire de chaussures d'Evan. Là, normalement, c'est tout ce qui est pour Nolan. Sauf que pour Nolan, c'est toujours un bazar là-dedans. Et là, normalement, c'est Aria. Et moi aussi, j'y mets quelque part. Evan aussi, il en met. Bon, bref, c'est un peu mélangé. On a un peu de tout. Donc, on va s'y mettre. On va ranger. Là, il y a une gourde. Je sais pas ce qu'elle fout là. C'est la tête de Nono. Là, c'est pareil. Papa, il a pas rangé. Voilà. Allez, c'est parti.
Bon ça y est j'arrête, j'ai terminé, j'ai juste pas fait cette partie là parce que là-haut c'est en fait là où on met tous les sacs de course. Et franchement j'ai la cagne d'aller tout replier, tout ça, donc je laisse là, de toute façon il faut que j'en mette un petit peu une partie dans ma voiture, j'en ai plus, bref. Donc les sacs de course qui sont là-haut, ici j'ai fait un gros tri, le truc qui est presque vide là. Là c'est ma recharge de diffuseur de parfum, enfin plutôt spray d'ambiance. Spray d'ambiance, sans bon quoi, vous voyez. Donc j'ai tout là, ça c'est tout ce que j'utilise. Et ici, alors ça c'est juste un masque que je dois donner à une copine et le déo aussi, je dois lui donner. Voilà, mais sinon j'ai rien de spécial là-dedans, juste une bombe pour la clim au fond, je sais pas si vous allez la voir, bon bref c'est une bombe de clim. Là il y a une petite bougie, là-dedans il y a des bricoles. Ici, donc là c'est tous nos papiers. Et là c'est pareil, c'est tous nos papiers, vous savez les pubs de pizza par exemple, les enveloppes pour les cartes de vœux, les blocs-notes, les stylos, agrafeuses, tout ça. Là c'est vraiment que papier en général. Mais j'ai pareil, j'ai fait un gros tri aussi, il y avait des trucs à enlever, bon voilà. Mais par contre j'ai pas trié les papiers, mais ça je laisse David faire parce que moi je déteste faire ça, c'est vraiment une galère. En bas ça fait un peu bazar, mais c'est parce qu'il y a ça là. Qui est pour l'école, pour le CP. Mais normalement ce sera comme ça du coup. Je le laisse là pour être sûr de pas l'oublier et j'aurais même pu me mettre dans son cartable. Je vais voir, je vais lui mettre dans son cartable tout à l'heure. Là j'ai tout ce qui est casquette de toute la famille et quelques petites bricoles aussi au fond. Vous savez les trucs qu'on sait pas où mettre. Là ici j'ai toutes mes... Attendez, je vais vous montrer, c'est pas mes parfums parce que mes parfums je les ai dans la salle de bain et j'en ai un stock aussi. J'ai une personne en particulier qui me demande souvent de faire une vidéo sur tous mes parfums. Je lui ai dit que je vais essayer de le faire, mais franchement, quand j'ai commencé à regarder tout ce que j'avais, je me suis dit que ça va être juste impossible. Déjà là, j'ai tous les... Et là encore, j'en ai trié, j'en ai jeté. Hein. Là, j'ai pas mal de parfums Adopt. Là j'ai toutes mes brumes, enfin c'est pas toutes hein, mais c'est celles que je laisse dans l'entrée en fait, quand je pars je me vaporise, voilà. J'ai plein de parfums, plein de brumes, plein de, voilà. Donc j'ai tout mis là-dedans et j'ai tout trié, ça fait du bien. Là j'ai laissé celles-ci dehors puisque c'est celles qui ne rentrent pas ici parce qu'elles sont trop épaisses, trop larges quoi. Donc ces deux ici, le parfum à Evan parce que du coup il le laisse aussi dans l'entrée quand il part au collège le matin, il s'en met aussi, voilà. De l'autre côté, j'ai toujours du nettoyant sans rinçage comme ça pour Aria, avec derrière des petits bouts de coton. Parce que, bah pareil, par exemple juste avant d'aller à l'école ou quand à midi elle rentre, quand ils repartent à l'école pour se débarbouiller, c'est toujours très pratique ça. Donc voilà, j'ai toujours ça, parce que à une époque j'avais des lingettes mais ça sèche et tout, enfin bref. Donc maintenant j'utilise ça, de l'eau nettoyante avec du coton derrière et là j'ai une recharge d'eau nettoyante. Et après bah, dans les tiroirs c'était pas trop le bazar, ça va. Donc du coup j'ai pas à faire grand chose, là c'est mon stock de liquide, des bricoles. Et là c'est tout ce qui est pour les chiens, les brosses, les colliers, les laisses. Là j'ai une bombe pour les baskets imperméables. Là j'ai toute ma recharge de mouchoirs. Ouais, il faut bien le mettre quelque part. Voilà, bah, chez nous c'est ici. Ça c'est des petits trucs que j'emmène dans le sac à main. C'est hyper pratique. C'est des petites lingettes imbibées de produits. Et c'est très pratique pour se nettoyer les mains. Parapluie, tout ça. Et là les chaussures du coup. Alors... là c'était un peu compliqué pour organiser mais j'ai fait ce que j'ai pu. Derrière je suis obligée de laisser les deux, c'est des draps de bain. Je suis obligée de les laisser parce que on le met tout le temps ici pour quand il pleut et que les chiens rentrent mouillés. Voilà, pour avoir toujours des serviettes pour leur nettoyer les pieds, donc on les laisse là. Donc je les ai enroulés pour faire un peu plus propre. Et mes 3 paires de baskets, c'est tout ce que j'ai. J'ai que 3 paires de baskets et une dans le coffre là. Mais voilà, c'est celle que j'utilise toute l'année. J'ai que ça en basket. Mais vraiment, hein, j'ai pas d'autres baskets. Parce que je les garde pas, les miennes. En fait, je suis pas très chaussure de base. Et quand j'en achète une paire, genre, je les utilise jusqu'à ce qu'elles soient vraiment abîmées au bout. Voilà, je suis pas du tout chaussure. Hein. Comme vous voyez, j'ai que 3 paires. Ça paraît bizarre pour une meuf. Mais voilà, j'ai que 3 paires. Et principalement celles-ci que je mets tous les jours depuis que je les ai eues. Bon, là, en été, je les mets pas.
Mais voilà, celles-ci sont vraiment hyper confortables, j'adore être dedans, elles sont trop bien, bon bref. Et celles-ci que je mets un peu moins mais que j'adore porter aussi parce que elles sont très belles. Là c'est mes petites pantoufles d'hiver que j'avais pris chez Action il y a quelques semaines et que du coup je laisse là pour l'instant puisque il fait trop chaud pour porter des trucs comme mout là. Les baskets de Evan, il a pareil, lui en fait il a cette paire là et une autre paire qu'il utilise pour quand il va... En fait ça c'est sa paire habillée et l'autre c'est sa paire quand il va faire du foot ou comme ça. Et en dessous, hop, je sais pas si vous allez voir, c'est les chaussures de Nono que j'ai triées. Il a voulu tout jeter. Sauf sa paire de tongs, sa paire de claquettes. Ça, c'est la paire de tongs de... Celle-ci, là, c'est la paire de tongs d'Evan. Paire de tongs et claquettes et ses baskets qu'il porte actuellement. Donc, vu qu'il est dehors, mais il y a sa paire de baskets normalement là. Ensuite, dans le coffre, rapidement, voilà, j'ai laissé juste ça. Ça, c'est les claquettes que j'ai portées tout l'été. Je les ai achetées en début d'été, là... au mois de juin il me semble et en fait j'ai porté ça tous les jours mais vraiment absolument tous les jours. Je suis tellement bien là-dedans que voilà je les ai portés tous les jours. Du coup c'est mes baskets, c'est mes claquettes de l'été. Là j'ai encore d'autres claquettes que je mets pour aller dans le jardin ou autre. Encore une paire de baskets pour l'hiver et après ça c'est la paire de Evan pour le foot et ça c'est les petites sandales pour Aria et la petite paire de toiles. Voilà. Et là, j'ai pas trié puisque c'est les chaussures de David. Il n'en a pas beaucoup, mais il va falloir qu'il le fasse aussi, lui, de trier ses trucs. Bon, Ariel voulait vous montrer comment elle fait des saltos. Vas-y. Attends. Ouais, vas-y. Ok. C'est pas le truc de faire des saltos. Il faut essayer de faire ça d'abord. Beaucoup de fois. Après faire des roues. Beaucoup. Et là, ça se met comme ça. C'est comme ça. Là, c'est comme ça. Voilà les saltos. Alors là il est 19h35, nous, donc moi et David on va manger le reste de pâtes, de salade de pâtes que j'avais fait hier midi. Il nous en reste encore donc on va manger ça, les enfants ils en veulent pas évidemment. Donc pour eux j'ai fait, enfin je suis en train de faire revenir des morceaux de knack à une main, c'est un peu compliqué. Vous avez la buée. Donc des morceaux de knack que je fais revenir, ensuite je vais rajouter un petit peu de crème fraîche dedans. Et un petit peu d'arôme magie. Je vais mettre aussi un petit peu de ciboulette, tout ça. Donc ça va leur faire la sauce. Et avec, évidemment, ils voulaient des pâtes. Voilà, vous voyez rien parce qu'il y a de la buée, mais c'est des pâtes. Évidemment. Les pâtes papillons, comme Aria adore. Évidemment. Voilà. Donc ça, ce sera pour les enfants. Et nous, on mangera le reste de la salade de pâtes que j'avais préparé hier. Et puis au final le bouillon que j'ai préparé ce midi, il en restera pour demain midi. Voilà, comme ça au moins pareil, on aura un petit truc pour demain midi. J'aurai juste à faire à manger peut-être pour Nolan et Aria parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Mais voilà. Allez, je vais rajouter un petit peu d'arôme magie. Ça c'est super bon, ça donne du goût. Et les enfants adorent. Je suis désolée, la lumière sera pourrie, mais c'est parce qu'on a le rétroprojecteur et que j'ai ma toute petite lumière là et que je me mets dans cette position. Vous aurez une lumière pourrie, mais c'est parce qu'on va faire une petite dégustation. Je vous ai pas dit l'heure, mais là il est très
Enfin très tard, il est 22h30. On était devant L'amour est dans le pré, les speed dating, vous savez, la nouvelle saison là. Et du coup là c'est la pub, donc je profite pour clôturer. Je vais faire une dégustation en même temps. J'ai acheté ça l'autre jour chez Carrefour. C'est des trucs, vous savez, style Kinder Pingui, mais enfin à mettre au frais quoi. Mais je sais pas, ça s'effrite, c'est bizarre. Mais je préfère de loin les Kinder Pingui. Hein. C'est pas ouf ça. Ah ouais, je préfère de loin, mais largement de loin les Kinder Pingui. C'est comme ça, là. C'est vendu par 4. C'est comme ça à l'intérieur. C'est pas dingue. Non. Je l'en rachèterai pas. Autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.